Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo. Je suis Laure Coquelet, membre du Bureau national, et je serai accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Bouvard et de Monsieur Gélis qui vont se présenter à leur tour. Bonjour, moi je suis Alexandre Bouvard, je suis parent correspondant, membre de l'appel de mon établissement et je suis parent correspondant depuis 4 ans et cette année sur 2 niveaux, en troisième et en sixième. Je suis Jérémy Gélis, chef d'établissement du Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Charleville-Mézières. Et j'espère pouvoir vous offrir tous les éléments nécessaires à vos interrogations sur le sujet de la commission d'appel. Marc, pouvez-vous brièvement nous expliquer ce qu'est une commission d'appel, dans quel cadre elle intervient et pourquoi elle est importante? Alors, la commission d'appel se déroule bien sûr en fin d'année scolaire, à l'issue du troisième trimestre. Les conseils de classe ont donc délibéré, en tout cas ont statué sur des élèves qui pourraient être en difficulté sur l'année suivante. Donc, deux options se proposent en fin d'année scolaire, à savoir le maintien en classe ou le passage en classe supérieure. Et à partir de là, la commission d'appel est là pour statuer en fonction de la décision qui n'est pas donc en accord avec celle de la famille, de se réunir en fin d'année avec une commission qui permettra de reprendre le dossier de manière neutre et voir si un passage peut être envisagé ou non avec le regard croisé de chefs d'établissement, d'enseignants et surtout également de présence de parents d'élèves. Voilà. À quel moment du parcours scolaire un parent peut-il être concerné par une commission d'appel? De réduire cela uniquement à la fin du troisième trimestre serait réducteur parce que c'est un travail mené par les enseignants, bien sûr, et les professeurs principaux. C'est-à-dire qu'à l'issue déjà du second trimestre, il y a une tendance. Donc le travail de lien entre la famille et l'établissement laisse entrevoir ou non une possibilité de maintien, toujours dans l'intérêt de l'élève. Il faut que le maintien en classe, volontairement, je n'utilise pas le terme redoublement, il s'agit bien de maintien. C'est dans le but que ce soit productif et porteur pour l'élève. Et donc, si cette tendance est porteuse pour que l'élève fasse une année supplémentaire et puisse asseoir des compétences plus importantes l'année d'après, il est évident que c'est en lien direct avec la famille déjà au deuxième trimestre. Le troisième trimestre, je serais tenté de dire, à l'issue des conseils de classe, c'est une formalité. Si vraiment il y a quelque chose qui n'est pas compris ou en accord avec la famille, bien sûr, et, là, ce désaccord est formulé par une demande de commission d'appel. Maintenant, nous allons passer à la phase de préparation de la commission d'appel. Quelles sont les étapes en amont d'une commission d'appel du point de vue de l'établissement? Les étapes successives, je serais tenté de dire qu'elles sont déjà continues avec le dossier que les parents ont tout au long de l'année scolaire, avec les avis qui sont formulés, et notamment, je parle là pour la troisième, hein, avec les vœux formulés, mais pour les autres classes, sur les autres niveaux, pardon, il est évident que la décision à l'issue de l'année scolaire mentionne le passage ou non en classe supérieure. Et dans ce cas-là, dès qu'il y a une possibilité de maintien, une rencontre immédiate est formulée auprès de la famille avec l'enseignant-professeur principal, de manière à ce que, avec l'appui du conseil de classe et les bulletins, il y ait une décision collégiale qui soit mesurée, qui soit argumentée surtout, et à partir de là, s'il y a encore une fois des désaccord, et on fait le lien directement avec les possibilités de réunir et de solliciter la commission d'appel et de constituer le dossier. Un dossier qui est constitué donc des bulletins scolaires sur toute l'année, bien sûr. Une lettre de motivation, parce que qui dit sollicitation de cette commission implique d'avoir des arguments hein, qui soient mesurés, qui soient justifiés. Et à partir de là, une fois que le dossier est complètement constitué, il est renvoyé directement à la direction interdiocésaine. Quelles informations sont transmises aux membres de la commission en amont? Est-il possible de bien comprendre le dossier avant la séance? Alors, en amont, ça sous-entend d'abord la direction diocésaine réunit tous les dossiers de tous les établissements d'enseignement catholique afin de voir s'ils sont conformes.
la conformité est quelque chose qui appartient à l'établissement. C'est-à-dire que on doit, nous, dans notre rôle, voir ce qui nous est demandé, euh, de checker. Si toutes les pièces ne sont pas réunies, c'est de notre responsabilité. La famille, quant à elle, doit bien sûr nourrir sa motivation avec, je vous dis, des lettres de motivation ou tout autre élément qui pourrait appuyer cette sollicitation de la commission. Mais en tout état de cause, c'est à nous de vérifier qu'il est bien conforme. Les photocopies des bulletins, bien sûr, nous le faisons. Et une fois que tout est fait, il y a cette première lecture à la direction interdiocésaine, direction diocésaine. Et à partir de là, c'est uniquement lors de la réunion de cette commission que les dossiers seront découverts en commission et seront alors étudiés. Mais il n'y a pas d'éléments préalables sur l'étude des dossiers qui se ferait de manière individuelle ou hors temps de cette commission. Selon vous, quels sont les éléments qu'il faut absolument lire ou repérer dans un dossier pendant l'étude de ce dossier avant la réunion de la commission? Alors, l'étude prend, on va dire, la moitié du temps qui est consacré à chaque dossier. Bien sûr, nous regardons les résultats scolaires, mais tout réduire à des résultats scolaires serait forcément problématique parce que des éléments autres, bien souvent, s'associent à cette sollicitation de la commission d'appel. Euh, la motivation de nous convoquer, entre guillemets, sous-entend qu'il y a des éléments qui n'ont pas forcément été suffisamment argumentés lors des conseils de classe dans l'établissement de rattachement initial, et que, à ce titre, la commission peut justement mesurer l'écart qu'il peut y avoir entre le résultat purement scolaire de ce qui peut être des éléments, des facteurs aggravants à l'échec, on peut le dire, de l'année scolaire. Puisque s'il y a commission d'appel, on se doute bien qu'il y a un échec de la part de l'élève durant son année de scolarité. Donc, c'est en mesurant justement ces éléments, euh, facteurs extérieurs à l'apprentissage de ce que vit l'élève, que l'on peut avoir un regard éclairé sur notre décision. Donc ce temps, il est primordial. Après, il y a un échange entre les membres de la commission qui permet de croiser des avis, d'être mesuré, d'être objectif aussi. Tout cela avec, bien sûr, euh, la modération qu'implique le président du jury, en l'occurrence le chef d'établissement. Et à partir de là, nous accueillons ensuite les familles pour pouvoir en échanger et d'avoir une lecture beaucoup plus claire de la situation qui nous permettra d'avoir à la fin une décision qui ne sera pas communiquée, bien entendu, à l'issue de cet entretien. Hein. Les comptes rendus sont ensuite générés par la direction diocésaine qui nous transfère la validation définitive du procès-verbal et ensuite on communique à la famille. Au niveau des parents d'élèves, Madame Bouvard, comment se préparer efficacement à cette commission d'appel? Alors en tant que parent d'élève, alors on n'a pas une préparation particulière, si ce n'est voilà, regarder cette capsule vidéo, se renseigner aussi sur le rôle, hein, c'est l'objet ici de nos échanges. Mais je pense qu'il faut se préparer à écouter les arguments des familles. Et à se placer dans la perspective de l'intérêt de chaque élève. On peut poser des questions, donc c'est vraiment le moment où il faut en poser si on en a, soit à la famille, soit aux membres de la commission. Ça nous permet, en tant que parents, d'avoir un éclairage sur la situation voilà, de l'enfant tout au long de l'année. Voilà, après, il faut rester ouvert. Disons que c'est la meilleure position qu'on peut avoir pour se préparer aux commissions d'appel. Quel est le rôle du chef d'établissement dans cette commission? Il est président de cette commission, mais quel est son rôle? En effet, il a le statut de président du jury, hein, il y en a plusieurs. Son rôle, il est bien sûr d'être animateur
encore faut-il parler d'animation dans ce cas-là, mais il est surtout modérateur, euh, bien que les choses se sont toujours, en tout cas de mon expérience, il n'y a jamais eu de situation où les choses dérapent, où il faut recadrer les choses. Non. On est là, encore une fois, dans l'intérêt de l'enfant, avec toute la bienveillance et vraiment le souci d'accompagner du mieux possible, avec aussi un souci d'orientation, parce que c'est quand même de cela dont il est question comme objectif, c'est de ne pas freiner un projet s'il y en a un, ou alors c'est d'attendre un peu afin de le mûrir. Mais toujours est-il que voilà, le chef d'établissement permet d'articuler toutes les positions des acteurs de cette commission, de les associer les unes avec les autres, de faire la synthèse aux besoins et bien sûr de recueillir avec la plus grande neutralité les avis et de cette commission et des parents et de l'élève qui a le droit de bien entendu de s'exprimer et de venir. On reviendra, je pense, sur ce point. Mais voilà, le chef d'établissement incarne à la fois le caractère modérateur, mais fait la synthèse et détermine la décision lors de cette commission. Bah, le rôle que tient les parents, c'est un rôle, on va dire, d'intermédiaire. C'est aussi de se placer voilà, dans notre rôle de parents, de se mettre à la place aussi des familles pour essayer de comprendre à la fois ce qui les motive et de les accompagner voilà, dans ce moment qui n'est pas toujours simple puisque il s'agit de l'avenir de leurs enfants. Alors, il peut y avoir un manque d'objectivité, il peut y avoir un besoin de comprendre les décisions du conseil de classe, et c'est aussi notre rôle en tant que parents de les accompagner. euh, de poser les questions et peut-être quelque part aussi un peu de les rassurer parce qu'ils ne sont pas devant un tribunal, ils sont là pour comprendre une situation et faire entendre leur position et toujours recentrer les choses sur l'intérêt de leur enfant euh, qui est vraiment au cœur des échanges lors des commissions d'appel. Comment s'organise la prise de parole lors de la commission? Y a-t-il un ordre, un protocole? Il n'y a pas, à proprement parler, de protocole, si ce n'est de présenter d'une part l'élève. Ça, c'est le président du jury hein, qui ouvre l'enveloppe, enfin qui ouvre le dossier. Donc, il fait la distribution du dossier dans sa totalité aux membres de la commission. Un temps de silence, beaucoup d'attention sur l'étude individuelle des dossiers. Et puis, après, le chef d'établissement va de manière très aléatoire, en fonction de la spontanéité des membres de cette commission, permettre l'échange, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans l'individualité, au contraire, il s'agit d'être dans l'échange. Donc, c'est pas celui qui parlera le plus fort qui sera écouté, bien entendu, mais on est sur une forme de spontanéité. On vient compléter la parole euh, du précédent et ainsi nourrir, étoffer notre regard. Mais à proprement parler, il n'y a pas de hiérarchie au niveau de la prise de parole. C'est vraiment à l'appréciation du jury, en tout cas du président du jury, qui permet voilà, de rythmer, en tout cas, cette prise de parole. Donc, l'ordre est vraiment très aléatoire. C'est vraiment sur la manière de sentir les choses que le président peut donner la parole. Bien sûr, la discrétion, et notamment là, en lien à ce qui nous intéresse tout particulièrement, quand nous sommes avec des nouveaux membres et pour qui cette première fois peut être une source d'appréhension, il n'est pas aisé de prendre naturellement la parole. Donc là, pour le coup, il y a une vigilance toute particulière pour que bien souvent les parents, euh, les parents, l'association, puissent avoir une place pleine et entière au cœur des discussions. Donc ça, c'est vraiment des points de vigilance sur lesquels on est particulièrement attentif. Il y a quand même toujours une possibilité de poser des questions. Alors, comme dit Monsieur Gillis, il n'y a pas effectivement de protocole particulier et chaque dossier est rythmé un petit peu voilà, par les échanges qu'on peut avoir. Donc, il y a pas
il n'y a pas de règle particulière, si ce n'est que chacun a la parole. Voilà, on va dire que dans la commission, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Quelle posture recommanderiez-vous à un parent qui siège pour la première fois? Comment rester la fois à l'écoute, objectif et bienveillant vis-à-vis des familles et de l'équipe éducative? Je pense que il faut, il faut rester naturel avant tout. Si on vous sollicite en tant qu'association de parents, vous êtes avant tout parents. Et je pense que c'est un élément fondamental qui crée l'équilibre entre nos institutions et le lien qui se fait avec la famille. Il faut absolument pas dénaturer changer de posture par ce moment de rencontre qui est la commission d'appel. Cette posture, elle ne doit pas varier entre ce qui est vécu déjà dans le cadre d'un conseil de classe auquel vous siégez, bien sûr, vous en tant que parent, et cette commission. Je serais tenté de dire qu'elle elle est assez comparable dans la mesure où la réserve, le regard que vous avez lors des conseils de classe, il est de même nature lors de la commission d'appel. Donc, je serais tenté, s'il devait y avoir une certaine comparaison au niveau de la posture, que c'est celle qui est comparable à la posture du conseil de classe, sans forcer le trait parce qu'on est en commission d'appel. Non, il faut avoir ce même regard de, de bienveillance que l'on vous connaît. Alors effectivement, hein, la posture d'un parent, elle doit rester celle du parent qu'on connaît lors des conseils de classe, et à savoir une certaine ouverture, une certaine bienveillance, c'est toujours se repositionner dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de son avenir. Alors en termes de posture aussi, de façon beaucoup plus basique, il s'agit... Enfin voilà, on est quand même là, on est présent et on doit être là et exclusivement là. Donc on ne regarde pas son téléphone, c'est des choses basiques, mais voilà, on ne soupire pas, on pose des questions pertinentes, on n'a pas de regard ou de réflexion qui viennent juger en fait, hein, c'est vraiment pas, c'est pas notre rôle, on n'est pas des inquisiteurs, on n'est pas des juges, et puis il faut prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de se poser, de bien écouter, pour comprendre un peu tous les mécanismes hein, qui sont à l'œuvre lors de ces commissions. Voilà, l'objectif, c'est pas de donner son avis, c'est d'avoir un regard de parent dans l'intérêt de l'enfant et un regard qui est, voilà, comme dit Monsieur Gillis, qui est bienveillant. Et pour ça, on a tout le temps nécessaire pour pouvoir échanger ensemble et trouver la meilleure solution ensemble. Quel conseil donneriez-vous à un parent qui appréhende sa première participation à une commission? Je pense que, comme pour tout établissement, ce que l'on souhaite, c'est préserver la confiance et la relation de confiance qui existe entre l'association des parents et l'établissement. C'est la base. Et de toute façon, c'est quelque chose qui transpire aussi lors de la commission. Donc, il ne s'agit pas de changer sa manière de voir, sa manière de collaborer. Et surtout, un conseil que je peux donner à tout parent qui siégerait pour la première fois ou dont c'est une habitude, c'est surtout de garder toute sa singularité de parent, de ne pas, euh, de ne pas se travestir dans un rôle qui n'est pas le sien. Rester avant tout naturel. Je pense que c'est à travers ce caractère naturel et cette relation de confiance qu'on arrivera bien sûr à avoir un regard objectif et éclairé commun entre notre institution et bien sûr le regard des parents. Oui, je remercie Monsieur Gis de souligner cette collaboration et cette transparence qu'on essaye d'avoir dans nos échanges qui permettent aux familles voilà, d'avoir confiance dans l'association des parents d'élèves et confiance dans toute l'équipe éducative qui aide finalement ou nos enfants à grandir dans le bon sens et à suivre les voies qui sont les plus appropriées à leur cheminement personnel. Donc, effectivement, le conseil, c'est de rester naturel et puis peut-être aussi parfois de se mettre à la place des familles et de se dire, bah voilà, si j'étais dans une telle situation, de quel soutien j'aurais besoin,
de quels mots voilà, j'aurais besoin et quelles questions je souhaiterais qu'on me pose pour moi ou pour éclairer la situation et pour faire avancer vraiment les délibérations dans le sens qui sera le meilleur pour mon enfant. Merci à tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne collaboration en commission d'appel. À bientôt. Au revoir.